Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un endroit que j'ai déjà pu vous faire découvrir par la photo. Donc voilà. Donc pour la petite histoire, c'est un chemin que je prends habituellement. Et ce jour-là, eh bien, à proximité, j'ai pu découvrir un endroit magique. Donc il y a plusieurs façons de découvrir un endroit, c'est suivant l'inspiration, suivant l'intuition, l'observation, voilà, les ressentis, tout ça. Et surtout hors des sentiers battus. Alors ça c'est sûr et certain, hein. Vous allez en avoir la preuve maintenant. Donc à savoir que ce chemin est quand même un chemin de randonnée, où il y a une balade, vous pouvez voir ici le balisage. Hein. Voilà. Donc c'est un chemin de randonnée. Bon, alors souvent sur les chemins de randonnée, hein, vous avez votre livre, on vous dit tout ce qu'il y a à découvrir. Mais sur celui-là, ils ont oublié quelque chose, ou ils n'ont pas cherché à comprendre. Et ils ont oublié un endroit. Alors on va y aller tranquillement. Alors oui, l'autre façon de découvrir les lieux aussi, c'est de suivre son animal de compagnie. Parce que les animaux, voilà, ils prennent toujours des passages que nous, on ne peut pas prendre. Ou on peut les prendre, mais en bataillant un peu, on peut passer à travers tout ça. Et c'est là où vous découvrez pas mal de choses. Et surtout, si vous êtes perdu dans les bois et dans la forêt, toujours suivre un sentier qu'on peut trouver, les sentiers des animaux sauvages. Parce que tôt ou tard, le sentier va vous mener soit au bord d'une berge, au bord d'une rivière, d'un ruisseau, ou soit dans un champ, et qui dit champ dit automatiquement accessibilité pour que monsieur vienne travailler le champ. Donc voilà, la petite histoire, si un jour vous perdez dans le bois ou dans la forêt. Alors on va y aller. Donc ça s'est passé comme ça. Donc déjà il y avait moins de végétation, enfin non, il y avait plus de végétation. Donc j'ai vu aux partir comme elle fait là. Donc j'ai pu m'approcher un peu quand même, et puis j'ai commencé à voir de la pierre. Voilà, automatiquement, hein, c'est monté, palpitation. Donc on s'est approché, donc il y avait plus de végétation, donc c'était encore plus magique. Hein, parce que jusqu'au bout en fait, voilà. Donc en fait, c'est un lavoir. Madame elle connaît. Voilà, donc c'est un lavoir en fait. Bon, j'ai pu un peu regarder la pierre, bon il n'y a pas de date, hein, parce que peut-être qu'il y avait un toit à l'époque, je sais pas. Donc voilà, donc c'est un endroit vraiment magique, pour entendre l'eau couler. L'eau est claire, je ne veux pas dire qu'elle est pure quand même. Je ne vais pas oser dire ça parce que c'est entouré de champs ici, donc bon. Mais c'est un endroit magique où voilà, on peut venir se poser tranquillement. Donc depuis la route, quand il y a la végétation, on ne voit pas. Donc, tous mes bassins. Hein. Ah ouais, ben là, hein. Hors des sentiers battus, toujours. Très important. Parce que regardez la preuve hein, qu'il faut aller hors des sentiers battus. Après, c'est un lavoir connu par les gens du coin, les gens du village. Bon, après, il y a des gens qui passent là en randonnée. Voilà, il y a juste à aller à gauche et. Yes, ça le fait. On peut en savoir plus hein, sur le lavoir. On va voir le maire du village, il va nous en dire un peu plus. Oui. Ça c'est du 14e siècle ça. Pas faire trop long parce qu'après ça va bloquer sur Facebook et ça va me bloquer le portable là parce qu'il n'en peut plus lui. Merci tout le monde, bonne journée. Bye. Allez. Je vous ai pas dit, je suis un sportif en fait.